Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur vos écrans, vos téléphones, vos ordinateurs. Nous voici encore de nouveau sur le plateau de notre émission L'heure de la vérité, présentée cette fois-ci par votre sœur Vitalie Infoni. Et cette fois-ci, pas comme d'habitude, nous n'allons pas faire des exhortations, mais nous allons recevoir une maman bien, une dame que j'aime beaucoup, que vous allez découvrir dans quelques instants. Comme je vous l'avais déjà annoncé, nous allons recevoir une dame très bien. Elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour Tali. Comment est-ce qu'on peut vous appeler? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Madame Irène Kamwanya Kabamba. Madame Irène Kamwanya. D'accord. Madame Irène, où est-ce que vous priez? Moi, je suis croyante du ministère du Christ en Mbujimaï. L'église ministère du Christ Mbujimaï. Quel rôle vous jouez là-bas dans cette église? Bon, je loue le Seigneur avec les cantiques. En dehors de ça, j'occupe aussi une place au sein du département des filles sages. Au sein du département des filles sages. Alors, d'accord. Donc, l'église est constituée de plusieurs départements. Est-ce que vous pouvez un peu nous citer ces départements-là? Bon, en ce qui concerne tous nos ministères du Christ, puisque le ministère du Christ est vraiment élargi, nous avons les ministères du Christ, Kinshasa, Lubumbashi, Likasi et consorts partout là. Au ministère du Christ, nous avons les départements des présidences cultes, les départements des hommes adultes, les départements de maman, les départements de la jeunesse, les départements de choristes, de protocole, et enfin les départements des filles sages. Le département des filles sages. Bon, ce département-là attire beaucoup mon attention parce que ce n'est pas un département qu'on voit presque dans toutes les églises. J'aimerais savoir un peu quels sont les objectifs, les raisons pour lesquelles on a créé ce département, parce que c'est le département des filles et les filles font partie de la jeunesse. On pouvait juste annexer les filles dans la jeunesse, mais pourquoi les exclure, créer un département propre pour eux? On nous dit que éduquer une femme ou une fille, c'est éduquer toute une nation. On n'a pas dit qu'éduquer l'homme et la femme, c'est éduquer toute une nation. On a spécifié éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pourquoi on a soutiré ce département dans le général. Je peux dire ça. On a autant d'objectifs, autant de raisons qui nous ont poussé à soutirer ce département de la jeunesse. C'est au moins ça, je peux dire. D'accord. Pouvez-vous quand même nous donner brièvement l'historique de ces départements, comment ça a commencé et quelles sont les activités jusqu'alors que vous aviez déjà organisées dans ces départements? Très bien, c'est très bien posé. Notre département de filles sages a vu jour, c'était depuis 2015. On a fait autant de sorties et comme on ne peut pas commencer la construction d'une maison sans une fondation, de même nous-mêmes aussi dans ces départements, nous avons un test de base qui est tiré de Matthieu 25. J'ouvre une parenthèse pour éclaircir quand même nos auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, le contenu de notre test de base. On nous parle des 10 vierges qui étaient à l'attente de l'époux. Parmi ces 10 vierges, on a fait une différence pour nous dire qu'il y avait 5 d'entre elles qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. C'est pourquoi nous, au ministère du Christ, nous nous penchons du côté des 5 qui sont sages. C'est pourquoi vous avez entendu le département A pour nom filles sages. On n'a pas pris filles folles, filles sages. Nous nous penchons du côté de la sagesse, des 5 sages qui attendaient l'arrivée de l'époux. Je peux dire à ceux qui nous suivent en ce moment que l'époux dont on nous parle dans ces tests de base est caractérisé ou symbolisé par tout ce que la fille peut attendre de précieux dans sa vie. Ce que la fille peut attendre de précieux peut être ses études, son mariage, tout comme son travail. Tout ce que la fille peut attendre de précieux, c'est ce qui est symbolisé par l'époux. Alors, on dit à toutes nos filles qui nous suivent en ce moment, sur toutes nos planètes, que pendant ce moment qui te sépare de l'arrivée de l'époux que je viens à peine de dire qu'il est symbolisé par ton mariage, ton diplôme, ton travail,
qu'est-ce que tu es en train de faire, puisque quand nous rentrons dans la Bible, dans ces textes, les 5 folles n'avaient pas prêté autant d'huile qui pouvait leur permettre jusqu'à l'arrivée de l'époux. De même, en ce jour, il y a des filles qui attendent quelque chose de mûr, de précieux, mais qui n'apprêtent pas tout ce qu'il faut. Elles, au moins, les folles n'avaient pas prévu l'huile en abondance qui pouvait leur permettre jusqu'à l'arrivée de l'époux. Et ils ont eu les conséquences. Dès que l'époux est venu, leur lampe était déjà éteinte. Alors, elles ont manqué comment accueillir l'époux. Elles sont parties si vite en précipitation pour aller s'en procurer d'autres en quantité industrielle qui pouvaient au moins durer, permettre à l'époux de bien rester avec elles. Elles sont parties. Dès qu'elles sont sorties, l'époux est venu. L'époux a pris au moins 5 sages qui étaient restés, qui avaient autant d'huile qui allait permettre le moment qu'ils devraient passer ensemble. Nombreuses ne savent pas se pencher du côté de ce qui va leur amener, leur pousser à ce qu'elles attendent. Elles manquent d'huile, elles manquent autant de choses. Toi qui attends les diplômes, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif? Tu te livres à de choses vaines qui ne peuvent rien te procurer, qui ne peuvent même pas te permettre d'atteindre ton objectif. Toi qui attends les mariages de nos jours, on voit quand même autant de filles qui attendent les mariages, mais qui sont en train de se livrer à la prostitution. Comment est-ce que l'homme de ton choix te verra? Pendant que tu attends le mariage, tu es livré à la prostitution. On te voit partout là. Hey, la fille là se prostitue trop. Pendant que tu attends le mariage. C'est pourquoi, si je me mets vraiment à trop parler les contenus de notre test de base, on va dormir sur ces plateaux. C'est pourquoi je préfère m'arrêter par là. Vous qui nous suivez, vous avez déjà au moins saisi l'essence du contenu de notre test de base, je vous laisse dire. Ah, vraiment, merci beaucoup, Maman Irène. Personnellement, j'étais vraiment bénie par ces petits messages. Vraiment, ça m'a vraiment bénie, moi. Merci beaucoup. Et Maman Irène, cette histoire-là des 10 vierges folles et sages, on peut tirer ça dans quel passage biblique? Oui, je l'ai dit précédemment, là, c'est en Matthieu 25. Du premier verset, on peut aller jusqu'à 10 pour bien comprendre l'essence du message. Vraiment, je vous conseille d'aller lire vraiment ces passages et méditer vraiment sur ça. J'ai appris que dernièrement, c'est dimanche passé, 26 mars, vous avez organisé un culte, qui est un culte d'atelier des filles sages. Vous avez organisé qui était ce thème de filles vertueuses. Et c'est basé sur ces thèmes-là. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller quand même à nos chers téléspectateurs, spécialement les filles et les femmes? Oui, récemment, c'était le 26 mars, nous avons clôturé ce mois de femmes avec un atelier biblique des filles sages qui était dénommé filles vertueuses. D'abord, filles vertueuses veut dire quoi? Moi, mwana wa chikajulu chimpa, mwana wa kutemba kubantu. On nous a quand même expliqué cela en long en large par le couple Isidore Bamanaï. Ceux qui étaient venus ont vraiment palpé la main du Seigneur et la gloire de Dieu s'était reposée quand même sur celle-là qui était venue répondre à notre invitation. Toi qui n'étais pas venu, je te conseillerais de ressembler à cette fille vertueuse. La fille vertueuse, je venais à peine de dire, moi, je vois Chitembelu, moi, je vous dis, je moi, une fille chez qui on ne peut pas reprocher tant de choses, une fille distincte, une fille de différence, une fille de qualité. On nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Alors, ma soeur, toi qui es en train de nous suivre en ce moment, je te dirais de racheter le temps, puisque une seconde suffit que tu puisses écouler tout ce que tu as battu pendant autant de jours. Une seconde suffit à ce que tu puisses t'enfoncer dans les pétrins qui peut t'empêcher à croiser l'époux, comme je venais de le souligner. Ce n'est pas seulement l'époux charnel, c'est ton diplôme, c'est ton mariage, c'est ton travail, tout ce que tu as de précieux que personnellement je peux ignorer, puisque les goûts et les couleurs c'est différent, je peux dire ça. Je te conseillerais de ressembler
à cette fille vertueuse. On nous a montré qu'une fille vertueuse doit avoir un bon langage. Une fille vertueuse doit bien s'adresser aux gens. Une fille accueillante, une fille entreprenante. Ah, donc c'est trop vraiment. Je préfère m'arrêter par là. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Même toi qui es nouvellement mariée, que le Seigneur te bénisse. Sois au moins une femme vertueuse. Une femme chez qui son mari ne peut pas lui reprocher tant de choses. Une femme qui fait la fierté de son mari. Même toi qui as déjà traîné dans les mariages, maman, sois aussi une femme vertueuse. C'est au moins ça, non, Vitali? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup maman Irène, vraiment c'était merveilleux ces petits messages, c'était vraiment merveilleux et à travers ces messages je comprends aussi que Proverbe 31 qui parle d'une femme vertueuse est une réalité. On peut vraiment être cette femme-là du Proverbe 31 parce que plusieurs personnes pensent que c'est une femme imaginaire, c'est impossible de l'être parce que tellement elle est parfaite, mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et la connaissance de la parole de Dieu, on peut vraiment être cette femme-là vertueuse. Vraiment, merci beaucoup, Maman Irène. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et ne ratez pas notre prochain programme, prochaine émission. Et ça sera plus merveilleux que ceci. Vraiment, que Dieu vous bénisse.